Gloire à Jésus. Nous te célébrons, notre roi. Nous t'adorons, notre Dieu. Règne, Seigneur. Règne cette nuit. Manifeste-toi. Signale-toi là où sont tes enfants, Seigneur. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire cette nuit. Seigneur, merci parce que tu viens rencontrer un défi. Tu viens rencontrer, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce qui nous a résisté. Tu viens rencontrer, oh notre Dieu, toute montagne qui s'est placée devant nous parce que tu es le Dieu très haut. Nous avons besoin de toi. Nous voulons faire une rencontre qui change tout aujourd'hui. Une rencontre, bien-aimé, qui change les données. Dieu peut nous l'accorder cette nuit. Une rencontre qui fait que ce que l'ennemi, ce que le diable avait préparé, mais au dernier moment, Dieu retourne la situation en ta faveur. Dieu peut le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons encore dire à Dieu, Seigneur, lève-toi. Viens rencontrer mon problème cette nuit. Viens rencontrer cette montagne qui défie ma famille. Viens rencontrer ce problème de santé. Viens rencontrer cette maladie. Que la situation change. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous pouvons l'invoquer ce soir. Nous pouvons l'invoquer cette nuit. La déclare invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. La Bible déclare, cherchez l'Éternel et sa puissance. Nous voulons, ô Éternel, cette nuit, nous voulons te rencontrer. Nous voulons que ta main agisse dans nos vies. Nous voulons que ta gloire descende dans ce défi, dans cette situation, dans cette épreuve. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Jésus, étends ta main. Manifeste-toi. Alléluia. Relève ce défi. Viens rencontrer mon défi. Viens rencontrer ma situation. Viens rencontrer mon problème. Viens rencontrer le défi de cette famille. Viens rencontrer le défi de cette femme. Oh Seigneur, nous t'appelons. Nous demandons ton secours cette nuit. Au nom de Jésus. La nuit de changement. Alléluia. Où tu mets fin aux pertes. Finis les pertes. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est fidèle, il y répond toujours. Dieu finit toujours par répondre. Dieu accomplit ses promesses. Alléluia. Hébreux 10, verset 23 dit que nous pouvons garder notre espérance en la parole de Dieu parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a promis la guérison est fidèle. Celui qui a promis la restauration est fidèle. Celui qui a promis la résurrection est fidèle. Et que tu vives sa fidélité cette nuit dans ta famille, dans ton corps, dans ce défi-là, que le Seigneur te montre sa fidélité. Bien plus, que le Seigneur rencontre ton défi, qu'il rencontre ton problème, qu'il rencontre cette montagne qui est devant toi. Alléluia. Que tu ne peux ni contourner, ni survoler, mais que le Seigneur rencontre cette montagne cette nuit. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Oh. Le monde n'attend plus rien, mais Dieu a la solution. Yosalaka bikamwa Yesue yango na ye Yesue salelanga Yesue o balobio
salaka bikamwa Yesue yango na ye epai na yo osalela ngai Yesue. Jésus, j'ai entendu parler de toi comme le Dieu qui guérit. Guéris-moi, Seigneur. J'ai entendu parler de toi comme le Dieu qui relève. Relève-moi, Seigneur. J'ai entendu parler de toi comme le Dieu qui restaure. Restaure-moi, Seigneur. J'ai entendu parler de toi comme le Dieu qui relève les défis. Oh Seigneur, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Akumisama Osantu na basantue Yesu yonzimaki Kokufa kwetela na bika Olingo na yo Yamwesopani lelo na motema Naponi nanga Yesu salaka bikamwa Yesu oh balobyo minanga Yesu salaka bikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu Koro Yesu kumama yawe nanga Koro Yesu kumama Koro Yesu kumama Ibanga na tsalo yo kumama Elonga nanga ye Koro Yesu kumama yawe Koro Yesu kumama Makasi nanga ikumama Eano ya mituna ye mama Kolo Yesu kumama yawe Kolo Yesu kumama Jésus Alléluia Kumama Kolo tobelela ndenani ye mama Kolo Yesu kumama yawe Kumama na yo ye Kumama na yo ye Kumama yawe Kumama na yo ye Kumama yawe Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 42, verset 9. Alléluia. Si les premières paroles se sont accomplies, les dernières s'accompliront aussi. S'il a déjà fait un miracle dont tu es au courant, sache que le prochain miracle, c'est avec toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer du temps dans la prière. À partir d'une histoire de la Bible qui ne peut pas te laisser indifférent. Cette nuit, Dieu me dit qu'il vient faire cesser les pertes. Finis les pertes dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as déjà perdu, mais cette nuit, Dieu met fin aux pertes. Finis les pertes dans ta vie. Si tu crois, tu dis Amen. Le Seigneur va intervenir. Il m'a dit qu'il n'est jamais en retard, même quand il se pointe bien tard. Arriver tard ne veut pas dire qu'on est en retard, parce que lui n'est pas dans le temps. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Le temps n'a aucune influence sur notre Dieu. Finis les pertes dans ta vie. J'entends quelqu'un qui dit chez lui, finis les pertes dans ma vie. J'ai déjà perdu telle chose, telle chose. C'est fini. La liste doit s'arrêter là. Finis les pertes. Et quand Dieu met fin
aux pertes, les pertes de ta vie, bien-aimé, ben, tu entres dans la saison de récupération ou de restitution. Et aujourd'hui, le Seigneur est capable et il va le faire, te restituer ce que tu avais perdu. Quelqu'un dit un bon amen. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 7, versets 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Parole du Seigneur. Jésus le rendit à sa mère. C'est le jour où Jésus va te rendre ce qu'on t'avait pris. Quelqu'un dit un bon amen. Bien-aimé, fini les pertes. Cette histoire, une histoire merveilleuse. Un événement, bien-aimé, qui suscite la foi. Un événement qui m'encourage à parler à une personne ce soir. Une personne qui a déjà perdu beaucoup de choses. Bien-aimé, on dit un jour après. Alléluia. Et c'est une histoire qui vient juste après la guérison que Jésus a accordée aux serviteurs du centenier romain. Par sa simple parole. La parole a été guérir le serviteur du centenier alors que le centenier n'était même pas encore là. La parole de Dieu est puissante. Un jour après, la Bible dit, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Naïn, c'est juste un repère, c'est une référence. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire demain. La parole de Dieu n'est jamais, bien-aimé, obsolète. Elle n'est jamais dépassée. La parole de Dieu est toujours actuelle. Ce sont, bien-aimé, les temps qui peuvent changer. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, agit sur tous les temps, sur tous les événements et sur toutes les circonstances. Jésus a été à Naïn, mais ce soir, il peut entrer dans ta maison. Ce soir, il peut visiter ta famille. Ce soir, il peut visiter notre pays. Oh, et sachez-le, bien-aimé, partout où Jésus entrait, il y avait un besoin, il y avait un défi à relever. Il ne perdait pas son temps. Quand il entre dans une ville, c'est qu'il y a un travail à faire. Et ce soir, Jésus, par ma voix, viens là où tu es, parce qu'il y a un travail à faire dans votre maison. Il y a un travail à faire dans votre famille. Alléluia. Oh, Jésus. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos douleurs. Alléluia. Il était accompagné, bien-aimé, de ses disciples et avec une grande foule. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Donc il y avait un cortège, bien-aimé. Il y avait, comme aujourd'hui on peut dire, un corbillard. Il y avait un mort là-dedans qu'on devait porter en terre, qu'on devait inhumer. Oh, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est arrivé pile face. Jésus arrive exactement au moment où on devait enterrer cet enfant. Au moment où on devait, bien aimé, inhumer cet enfant. Je ne sais pas ce qu'on est prêt à enterrer dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on est prêt à enterrer dans ta famille. La mort est déjà constatée. Le deuil s'est tenu. C'est le jour de l'inhumation, des obsèques. Le monde n'attend plus rien. C'est fini. Le licenciement, on dit c'est fini, c'est déjà signé. On s'apprête à te mettre dehors. On dit ce mariage c'est fini. Bien-aimés, tous ceux qui accompagnaient le cortège, tous ceux qui constituaient le cortège, ils avaient cru dans leur cœur qu'il n'y avait plus rien à faire.
on devait porter l'enfant en terre. Il y avait une grande foule, c'était des gens qui pleuraient. Un homme mort. Il était fils unique de sa mère. Donc c'était le seul fils de sa mère. Sa mère n'avait pas un autre enfant. Et la mort a frappé cet enfant, ce fils unique. Bien aimé, parfois le diable vient frapper la seule chose que tu as. On vient te voler la seule chose que tu as. Ce que tu as reçu, ce que tu as pu avoir. Bien aimé, après plusieurs efforts, plusieurs sacrifices, qui n'a pas vu ta douleur, qui n'a pas vu comment tu as travaillé dur. Les autres ont beaucoup, mais toi tu n'as que ça. Et c'est là, bien aimé, c'est ça qu'on vient te voler. C'est cet unique fils que la mort va frapper. Alléluia. Mais gloire à Dieu, ce jour-là, il y avait aussi le fils unique du Dieu vivant qui passait par là. Il y avait rencontre entre un mort fils unique et le vivant fils unique de son père. Et cette rencontre se fait cette nuit. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens, bien-aimés, qui accompagnaient, qui étaient dans le cortège. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous accompagner dans notre malheur, mais incapables de donner la solution. Tu peux avoir plusieurs personnes autour de toi, mais le plus important, bien-aimé, c'est de trouver qui peut te donner la solution, qui peut donner la réponse à ce problème. Et ma prière aujourd'hui est que celui qui a la réponse, celui qui a la solution, celui qui est alpha et oméga, celui qui dit un mot seulement, la chose arrive. Celui qui a le dernier mot sur ta vie, le rédempteur de Job. Je prie, oh bien-aimé, qu'il intervienne et qu'il rencontre le cadavre, ce cadavre-là qu'on veut mettre en terre. Oh mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur l'ayant vu. Oh. Alors, je reviens sur quelque chose pour que nous comprenions le sens des pertes. La Bible dit, ce mort était en fait fils unique de sa mère qui était déjà veuve. C'est-à-dire cette femme a déjà perdu son mari. Elle a déjà perdu son mari. Il ne lui reste que son fils unique. Mais la mort vient encore frapper l'unique fils qui lui restait. L'unique fils qu'elle a eu dans sa vie. Elle a perdu son mari. Sa consolation, c'était un peu le fils. Mais là, la mort vient frapper le fils. Donc, double perte. Elle a perdu son mari et elle a perdu son fils. Et là, le Seigneur va se pointer. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il va arrêter les pertes dans ta vie. Tu as déjà perdu beaucoup, mais ça, c'est fini. Le Seigneur va arrêter les pertes cette nuit dans ta vie. Si tu crois, tu dis, Seigneur, arrête les pertes dans ma vie. Elle était veuve. Tu es orphelin peut-être. Tu as perdu quelque chose de valeur. Tu es inconsolable. Et tu sais aujourd'hui que tu n'as plus ni la force ni les moyens de retrouver ce que tu as perdu. Oh. Avec, bien-aimé, tout ce que la loi de Moïse organisait autour du veuvage, il n'était pas sûr que cette femme trouve encore un mari pour faire des enfants. Déjà, on ne dit pas son âge. On ne sait même pas quand son mari est mort. Peut-être qu'elle était déjà âgée. Bien-aimé, donc elle n'avait plus d'espoir. Le Seigneur est capable d'arrêter le deuil. Le Seigneur est capable d'annuler l'inhumation. Le Seigneur est capable d'annuler l'enterrement. Jésus. Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Jésus ayant vu qui? Pas le mort, mais la femme, la veuve. Bien-aimé, ta relation avec Jésus peut faire que des choses que le diable avait touchées dans ta famille, que les dégâts que le diable avait causés dans ta famille soient réparés. Quand Jésus a vu cette femme, Jésus a eu compassion d'elle. La puissance est dans la compassion.
Tout a commencé par, bien-aimé, Jésus l'a vu. Ma prière, c'est que Jésus te voie cette nuit. Tous ceux qui sont connectés, que Jésus vous voie là où vous êtes. Peut-être que personne ne vous voit, personne ne tient qu'à de vous. Personne ne prête attention à votre douleur. Il y en a qui feignent de pleurer un temps, mais derrière, ils vont se moquer de vous. Mais quand Jésus a vu cette femme, bien-aimée, il eut compassion d'elle. Que Jésus ait compassion de toi, ma soeur. Que Jésus ait compassion de toi, mon frère. Que Jésus ait compassion de vous. Cette famille qui est rassemblée. Que quelque chose se fasse, se passe cette nuit. J'invite le Seigneur à porter son regard sur toi. J'invite le Seigneur à baisser son regard sur ta douleur. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus, yes. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur a compassion d'une femme qui pleure. Le Seigneur a compassion d'un homme qui a perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ta position, tu as perdu ta fonction et les pertes sont en train de s'enchaîner. Tu ne sais quoi faire, mais le Seigneur cette nuit veut s'arrêter sur ton cas. Il a compassion de toi. Oh! Il eut compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Jésus veut arrêter le deuil. Quand le Seigneur dit ne pleure pas, c'est qu'il vient arrêter le deuil. Que le Seigneur arrête ton deuil. Que le Seigneur arrête ta douleur. Que le Seigneur sèche tes larmes. Ne pleure pas parce que le Seigneur est là. Bien-aimés, partout où vous êtes connectés, Jésus-Christ est là pour sécher vos larmes, pour relever ce défi. Ne pleure pas. Quand il dit ne pleure pas, ça veut dire quoi? J'ai la solution. Il dit j'ai la solution. Il a la solution, notre Dieu. Il suffit qu'il se pointe. Il suffit qu'il se présente. Je ne sais pas à quel niveau tu es de ton problème. Alléluia. Oh, bien-aimé. Parfois la mort intervient après la maladie. La maladie, bien-aimé, a rongé certainement cet enfant pour le conduire jusqu'à la mort. Et Jésus vient à l'étape, bien-aimé, de l'inhumation. Il dit ne pleure pas. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Ce soir, Jésus vient te dire, rien n'est impossible. C'est encore possible. Ouh. Yes. Alléluia. La grâce est disponible. Il suffit que Jésus se présente. Alléluia. Oh, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. Il dit, femme, ne pleure pas. Je suis là. De tous ceux qui étaient dans le cortège, personne ne lui a dit ne pleure pas. Parce que personne n'avait la solution. Mais quand Jésus se pointe, il dit ne pleure pas. C'est vrai que je suis arrivé à l'étape de l'inhumation. Mais sache que même pour Lazare, je suis arrivé 4 jours après. Et Lazare a survécu. Ne pleure pas. Sèche tes larmes, ma soeur. Sèche tes larmes, mon frère. Jésus est capable de retourner la situation en ta faveur. Jésus est capable de récupérer cette situation. La grâce est disponible. Alléluia. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il y a 3 choses. Jésus a vu. Jésus a eu compassion.
Et Jésus a touché. Alléluia. Il a eu compassion, il a parlé. Il a vu, il a eu compassion et il a parlé. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Si tu as un problème, il faut que tu sois visible aux yeux de Dieu. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Il faut que tu te rapproches de Dieu. Il faut que tu cherches la face de Dieu. La grâce que cette femme a reçue, bien-aimé, c'est qu'elle a fait, son cortège a fait la rencontre avec le cortège de Jésus. Si Jésus rencontre ton problème, la solution viendra. Si Jésus rencontre ta montagne, elle sera abaissée. Si Jésus rencontre ton défi, il sera relevé. Si Jésus rencontre ton deuil, il sera changé en cri de joie. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Ésaïe 60 verset 1 dit, Ésaïe 60 verset 20 dit, et les jours de ton deuil seront passés. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Jésus. Il s'approcha et toucha. Il eut d'abord compassion. La compassion, c'est dans le cœur. Parfois, nos prières, bien-aimés, ne sont pas exaucées parce que nous parlons sans cœur, sans y mettre notre cœur. Jésus a eu compassion, bien-aimé, devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Il a pleuré. C'est la compassion qui déclenche le miracle. Dans l'intercession, dans la prière de puissance, c'est la compassion. C'est quand nous aimons, parce que la compassion exprime notre amour. La puissance est dans l'amour. La solution est dans l'amour. Il eut compassion de cette femme. Alléluia. Et il dit à la femme, ne pleure pas. Ne parle pas si ton cœur n'y est pas. Tout ce que nous disons doit d'abord venir du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur de Jésus était plein de compassion. Voilà pourquoi il a parlé à cette femme. Oh bien-aimé, que les compassions de Jésus te touchent là où tu es. Que les compassions de Jésus, alléluia, rencontrent ton problème. Il a dit ne pleure pas. Après il a fait quoi, bien-aimé? Il toucha le cercueil. Là où il y avait le fils de la veuve de Naïn. Aujourd'hui Jésus touche ce cadavre. Il touche, bien-aimé, ce cercueil. Il touche ce cadavre. Et il n'a pas seulement touché. Alléluia. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il va arrêter la marche. Il va arrêter le cortège. Il va arrêter l'enterrement. Il va arrêter l'enterrement de ton mariage. Il va arrêter l'enterrement de ton travail. Il va arrêter l'enterrement, bien-aimé, de ta vie, de ta carrière. Il va arrêter. Qu'est-ce qu'on veut enterrer? Qu'est-ce qu'on veut mettre en terre? Qu'est-ce qu'on veut ensevelir? Parce que Jésus s'est présenté cette nuit. Cela n'arrivera pas. L'enterrement est annulé. L'enterrement n'aura plus lieu. Cette inhumation est arrêtée. La Bible dit, ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Ceux qui voulaient enterrer l'enfant se sont arrêtés. Au nom de Jésus, ceux qui veulent te vendre, Jésus arrête ce cortège. Ceux qui font la réunion pour te condamner, Jésus arrête cette manœuvre. Il va arrêter toutes les manœuvres qui sont, bien aimés, en train d'être réalisées contre toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils s'arrêtèrent. Jésus arrête ceux qui sont en train de manigancer ces choses contre toi. Jésus les arrête. Jésus met fin à ce complot. Jésus met fin à leur entreprise. Jésus met fin à leur projet. Ils se sont arrêtés. Il y en a qui sont pressés d'enterrer tout de suite. Il y en a qui sont pleurés de se moquer tout de suite. Il y en a qui sont pleurés de dire c'est fini, il n'y a plus rien. Ce n'est pas fini parce que le dernier mot c'est Jésus qui l'a. Il est alpha et oméga. Tant qu'oméga n'a pas signé, l'enterrement n'aura pas lieu. Quelqu'un dit un bon amen. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il a eu compassion de la veuve et là il parle au cadavre. Jésus peut parler à ce cadavre et le mort reviendra à la vie. Il a parlé au figuier, un arbre. Bien aimé, l'arbre a obéi, a séché et l'arbre est mort. Jésus peut parler à toute la création.
au visible et à l'invisible. Il a dit, il n'a plus parlé à la femme. Quand il a eu compassion de la femme, il a dit, ne pleure plus. Maintenant, il s'est attaqué à ce problème. Il a touché le cercueil et il dit au mort, jeune homme, lève-toi. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ça doit se lever cette nuit. Ça doit se lever. Qu'est-ce qu'on a? Bien aimé, le mort est déjà par terre. Qu'est-ce qu'on a mis par terre? Ta dignité doit se relever. Ton honneur doit se relever. Ta carrière doit se relever. Alléluia. Lève-toi. Et Jésus ordonne aujourd'hui que ton mariage se lève. Que ton travail se relève. Que ta santé se relève. Que ta carrière se relève, bien-aimé. Même ton ministère qui se relève au nom de Jésus. On ne t'enterrera pas. Tant que Jésus est là, l'enterrement n'est pas validé. Jésus n'a pas validé l'enterrement. Jésus n'a pas signé la fin de l'histoire. Personne, bien-aimé, ne peut signer à la place de ton Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le mort s'assit et se mit à parler. Non seulement, bien-aimé, le mort s'est assis, mais il s'est mis à parler. Ton travail parlera encore. Ton ministère criera encore. On entendra encore ta voix. Là, on a dit c'est fini. Là, on a dit non, il n'y a plus rien là-bas. Là, on a dit non, quand il était. Non, on ne te conjuguera pas au passé. Le Seigneur te relève et tu parleras encore. Là où on ne voulait plus t'écouter. On était allé déposer cet enfant. Et il devait rentrer seul. Ils ne rentreront pas sans toi. Alléluia. Ils ne rentreront pas sans toi. Ils ne feront pas sans toi, bien-aimé. Tu auras toujours ta place dans cette ville. Ils ont comploté de t'enlever. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il voulait le déposer et rentrer. Jésus a dit, vous rentrerez avec. Ouh! Le verset 15 dit, le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Il n'a pas rendu un cadavre. Jésus n'a pas rendu un cadavre à la veuve de Naïn. Jésus ce soir ne te rend pas le cadavre de ton mariage. Il ne te rend pas, bien-aimé, un travail mort. Il ne te rend pas une santé moribonde. Il ne te rend pas, bien-aimé, un fils, je ne sais pas comment. Il te rend ton fils vivant. Il te rend ton travail vivant. Il te rend ton foyer vivant. Il te rend vivant ce que tu avais perdu. Cela veut dire quoi? Jésus n'a pas validé la deuxième perte. Tu as perdu ton mari, tu ne peux plus perdre ton fils. Jésus a arrêté les pertes. Fini les pertes dans ta vie. Ce que tu as perdu, c'est assez. Mais là, ce qu'on est en train de faire là, cela n'arrivera pas. Jésus a arrêté les obsèques et il a rendu à la femme son fils bien vivant. Voilà, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Il est notre victoire. Que la rencontre des deux cortèges se fasse cette nuit. Que Jésus se pointe devant ce cadavre qu'on veut ensevelir. L'enterrement n'aura pas lieu. L'inhumation n'aura pas lieu. Jésus te rend ton fils vivant. Finis les pertes. Tu as perdu un premier emploi. Tu ne perdras pas le deuxième. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as perdu un fils. Tu ne perdras pas un deuxième. Bien aimé, c'est comme l'histoire qui est dans Acte 12. L'église a perdu l'apôtre Jacques. Hérode voulait tuer Pierre. Le Seigneur s'est pointé par son ange et il a arrêté l'histoire. Tu as perdu Jacques, tu ne perdras pas Pierre. Finis les pertes dans ta vie. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia.
prière cette nuit est que Jésus intervienne, qu'il arrête ce cortège, qu'il arrête cette réunion qu'on tient contre toi, qu'il annule cette résolution qu'on a prise contre toi, que les obsèques soient annulés. Il y a une chose, bien-aimé, qui est déjà morte dans ta vie. Et le monde a dit c'est fini. Jésus peut encore arrêter cette histoire. Jésus peut récupérer la situation. Invite-le, appelle-le. Il y a une réunion qui est prévue pour décider de ton sort. Que le Seigneur intervienne avant la signature de ton licenciement. Que le Seigneur intervienne pour arrêter le cours des choses. Oh bien-aimé, il n'a pas changé. Jésus est notre victoire. Appelle-le dans ta maison. Que Jésus te voie cette nuit. Que Jésus ait compassion de toi. Que Jésus sèche tes larmes. Alléluia. Tu as trop perdu, c'est fini. Jésus, interviens cette nuit. Interviens dans ma famille. Il y a trop de cas de maladie. Un premier fils est malade. Voilà un deuxième. Voilà un troisième. Que Jésus entre dans votre famille et qu'il arrête, bien-aimé. Qu'il arrête la série. Qu'il arrête la série. Au nom de Jésus, nous venons ravir la liste de votre famille entre les mains du diable. Nous ravissons cette liste. Que Jésus ait le contrôle de votre famille. Finis les pertes. Finis les pertes. Appelle-le dans ta maison. Appelle-le. 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 Dis Seigneur, viens. J'ai déjà trop perdu. Je ne perdrai pas cet emploi. Je ne perdrai pas ce fiancé. Je ne perdrai pas. Non, Seigneur. Trop, c'est trop. Interviens, Seigneur. Je ne veux plus perdre. Finis les pertes dans ma vie. Ce que tu as fait avec la veuve de Naïn, fais-le aussi avec moi. Oh, Seigneur, je ne veux pas perdre cette opportunité. Alléluia. Il a compassion de toi. Alléluia. Jésus, il a compassion de toi. Il a compassion de nous, bien-aimés. Jésus est plein de compassion. Il ressuscita Lazare parce qu'il avait compassion de cette famille. Et tout le monde a vu. Il dit, oh, vous voyez comment est-ce qu'il l'aimait. Jésus s'est arrêté devant le cortège. Et il a arrêté le cortège. Qu'il arrête cette manœuvre qui est entreprise contre toi. Qu'il arrête le projet qui est préparé contre toi. Alléluia. Alléluia. Prie, ma soeur, mon frère. Finis les pertes. Finis les pertes. Alléluia. Fidèle pour guérir. Il est fidèle pour sauver. Il est fidèle pour délivrer. Il est fidèle pour racheter. Que la série s'arrête. Finis les pertes. Tu as déjà perdu quelqu'un au début de l'année. Finis les pertes. Que cette menace soit enrayée. Oh Jésus. Il a arrêté les pertes de cette femme qui a souffert pendant 12 ans, les pertes de sang, qu'il arrête les pertes dans ta vie, qu'il arrête les pertes. Tu as perdu beaucoup de ressources. Que Jésus intervienne. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il m'a aimé.
compassion de toi. Il a compassion de toi, ma soeur, mon frère. Il a arrêté ce cortège. Ton mariage ne sera pas enterré. Ton travail ne sera pas enterré. Ta carrière ne sera pas enterrée. Tes opportunités, ta destinée ne sera pas arrêtée, ne sera pas enterrée. Jésus n'a pas validé cela. L'enterrement ne se fera pas, il n'aura pas lieu. Alléluia. Tes ennemis n'ont pas le dernier mot. Tes adversaires n'ont pas le dernier mot. C'est Oméga qui a le dernier mot. Et il s'élève le dernier. Alléluia. On voulait mettre le fils unique de la veuve en terre. C'est comme cela que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Il s'est levé. Alpha. Il est aussi Oméga. Oh. Oméga. Jésus ne laissera personne signer ta fin à sa place. Jésus ne laissera aucun sorcier signer ta fin à sa place. Non. Osa mon aîné. Osa mon aîné. Alléluia. Ils déposèrent le cercueil. Ils s'arrêtèrent net avant l'enterrement. Et Jésus dit, lève-toi, jeune homme. Bien-aimé, que ton travail se relève, que ta vie se relève, que ta carrière se relève. Au nom de Jésus, que ta dignité se relève. Au nom de Jésus, que ton ministère se relève, que tes dons se relèvent. Au nom de Jésus, sois relevé. Lève-toi, lève-toi. Aujourd'hui, que la puissance de Dieu descende là où tu es. Bien-aimé, quand Dieu parle, le Saint-Esprit vient pour opérer, accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Quand Jésus est là, la terre ne peut pas t'avaler. Jésus a interdit à la terre de prendre cet enfant avant le temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Il n'a pas fini avec toi. Au nom de Jésus, tu n'as pas ta place parmi les morts. Tu n'as pas ta place parmi les chômeurs. Tu n'as pas ta place parmi les stériles. Tu n'as pas ta place là-bas. Reviens à la vie. Reviens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on t'avait enlevé, Jésus te rétablit. Là où on t'avait gommé, Jésus te réinscrit. Quelqu'un dit un bon amen. Tu as ta place parmi les vivants. Reviens à la vie. Au nom de Jésus, reviens à la vie. Oh, finis les pertes. L'enfant s'assit et parla. Pierre a dit, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Quand Jésus parle, là où il y avait la mort, la vie entre. Et Jésus parle aujourd'hui sur tout cadavre. Dans ta vie, tout ce qui était mort reçoit la puissance de la parole de Dieu et revient à la vie. Tu es de nouveau féconde. Tu es de nouveau fertile. Au nom de Jésus. On te parlera encore. On aura encore besoin de toi. Tu auras encore un bureau. Ils seront étonnés de te retrouver parmi les vivants. Et ceux qui fêtaient ton départ, ta mort seront surpris. Nous avons un Dieu qui réhabilite. Nous avons un Dieu qui rétablit. Nous avons un Dieu qui relève. Alléluia. Quand Dieu n'a pas fini avec toi, que tes ennemis ne fassent pas la fête. Et quand le cortège, imaginez-vous quand le cortège revient maintenant. Bien aimé,
dans la ville. Le cercueil a chômé. Le cercueil et la fosse qu'on avait préparée vont chômer. Ce cercueil-là attendra, bien-aimé, celui qui a voulu te faire partir. Et cette fosse qu'on avait creusée, elle ne te servira pas à toi. Est-ce que tu crois cela? Il est la résurrection et la vie. Tu retrouveras ce que tu avais perdu. Tu retrouveras un travail. Tu retrouveras une position. Tu retrouveras bien une fonction. Le problème, c'est de faire la rencontre avec Jésus-Christ. Cette femme a fait la rencontre qui a tout changé dans sa vie. La rencontre de cette nuit changeait tout dans ta maison, changeait tout dans ta vie. Le dialogue va revenir. L'harmonie va être rétablie. La paix va être rétablie. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, automatiquement cette femme, elle ne pleurait plus, elle dansait, elle chantait, et les gens pouvaient se dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? La veuve qui a perdu son mari et qui était inconsolable parce qu'elle a perdu son fils revient, bien-aimé, du cimetière avec des cris de joie. Est-ce que vous avez déjà vu, bien-aimé, des gens rentrer du cimetière avec des cris de joie? Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. Et le jeune homme va se pointer. Vous savez, quand on va enterrer, il y a des gens qui attendent à la maison. On voit le mort revenir. Eh, bien-aimé, oh, j'appelle ce miracle. Que tu repartes là où on t'avait licencié. Avec honneur, fanfare. Oh, bien-aimé, est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Recevez cette grâce. Que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Que cette parole agisse exactement, bien-aimé, dans votre cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort laisse la place à la vie. L'échec laisse la place, bien-aimé, au succès. Alléluia. Là où on attendait, bien-aimé, ton échec, on va te voir dans ta réussite. C'est encore possible. Et Jésus est ta réussite. Et Jésus est ta victoire. Jésus est ta résurrection. Oh, la puissance de la résurrection est en train d'agir dans les familles cette nuit. Le Saint-Esprit opère la résurrection. Alléluia. Oh, lève tes mains, nous terminons par ici. Quand les amis chantent ce cantique, la puissance de Dieu descend là où vous êtes. Qui peut lui résister? S'il ordonne, qui peut s'opposer? Oh, ma chaîne d'Araba. Hey! Woo! Alléluia. Il est saint, notre Dieu. Celui qui met fin aux pertes. Il a mis fin aux pertes de ta vie.
Il fait cesser les pertes cette nuit. Et il te restitue ce que tu avais perdu. Il te restitue ton fils bien vivant. Oh. Alléluia. Il était, il est, il vient. Oh. Louez l'agneau qui a mis fin aux pertes dans ta vie. Tu entres dans ta saison de restitution, de récupération. Que tout ce que tu avais perdu te soit restitué. Finis les pertes. Ah. Alléluia. Les jours de ton deuil seront passés. Le Seigneur met fin à ton deuil. Oh. Oh. Fini le deuil. Fini les pleurs. À jamais. La vie triomphe sur la mort. Les compassions de Jésus produisent un miracle dans ta maison. Oh, ça. Voilà, bien-aimé, ce que notre Dieu est capable de faire. Il peut arrêter les obsèques et ramener à la vie le mort et restituer à celui qui avait perdu tout ce qu'on lui avait pris. Et je crois en cette parole et je déclare qu'elle est oui, amen dans votre vie, selon votre défi, selon votre cas. Vivez donc, bien-aimés, l'accomplissement de cette parole puissante. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fini les pertes.
Oui à la récupération et à la restitution. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Excellente nuit dans la sainte présence de Dieu. Et à partir de maintenant, que vos portes soient ouvertes pour recueillir ce qu'on vous avait volé. C'est le chemin retour. On t'avait pris des choses. Maintenant, ça revient vers toi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Shalom.